Bienvenue sur donc, le podcast de Jem Dunham. Jem Dunham, qu'est-ce que c'est exactement? C'est Jeunesse en mission Dunham. Une organisation chrétienne missionnaire qui existe depuis les années 50, mais qui a été fondée dans les années 76 ici au Québec, à Dunham, et par René Laframboise et une partie de personnes. Et puis, notre but principal, c'est de partager l'Évangile. C'est vraiment de faire connaître l'Évangile, comme Matthieu 28 le dit, où il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et bien, notre but, c'est vraiment que tout le monde rencontre Jésus, que tout le monde entende parler de l'Évangile et comprenne. Qu'est-ce que c'est l'Évangile? Qu'est-ce qui a été fait pour nous? Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? Qu'est-ce qu'il nous a offert et qu'est-ce qu'on a gagné? Et cette explication vient au travers principalement d'une école qu'on appelle EFD. C'est une école de formation de disciples qu'on offre ici sur notre base de Dunham depuis maintenant les années 76, 77. On offre cette formation de disciples où c'est 6 mois intensifs où des gens viennent se former pour apprendre à connaître Dieu, à connaître en profondeur, créer des habitudes régulières, de passer du temps dans sa présence et de grandir avec Dieu, avec une connaissance théologique, mais aussi avec une connaissance pratique. Et dans ces 6 mois, en fait, il y a 3 mois de théorie où les gens sont enseignés, les étudiants qui s'en viennent sont enseignés par des orateurs du monde entier. Et puis, il y a 3 mois de voyage pratique qu'on appelle au voyage missionnaire, où les gens s'en vont dans les nations, s'en vont expérimenter le service au travers de services dans les églises, mais aussi dans des ministères qui existent, auprès de personnes défavorisées, auprès de ministères qui ne sont même pas forcément chrétiens, certaines fois. Et puis, on partage l'évangile de cette manière-là, et on bénit les gens, et on cherche à vraiment apporter de l'aide là où c'est nécessaire. Et puis, on essaie de les approcher de ce que l'on croit être notre Créateur Jésus, qui lui a fait la terre et le ciel. Et puis, on essaie de leur présenter ça et puis de montrer aussi qu'est-ce que Jésus peut leur apporter et peut changer dans leur vie. Parce que la vision qu'on a, c'est vraiment que Jésus transforme les vies. Jésus transforme complètement des personnes et apporte un renouveau au travers d'eux. Et on a plusieurs thèmes qui sont abordés dans la phase théorique. Et puis aujourd'hui, j'ai un invité avec nous pour discuter d'un thème qu'il est venu enseigner dans notre école de formation de disciples, justement, qui est de la nature et du caractère de Dieu. On a le plaisir d'avoir Guy avec nous aujourd'hui, un Guy Zeller qui nous vient de Suisse. Je te laisse peut-être te présenter un petit peu. Oui, bonjour, je m'appelle Guy et je suis marié à Joël depuis 30 ans. Et puis nous avons 5 enfants et 3 petits-enfants. Et puis nous faisons aussi partie de cette œuvre Jeunesse en mission depuis bientôt une 30aine d'années également. Et c'est un privilège pour nous d'être avec vous au Québec aujourd'hui, cette semaine. Puis toi, tu es plus actif avec quelle un peu tranche d'âge au niveau de Jeunesse en mission? Alors je travaille avec un ministère qui s'appelle les Fabricants de joie, qui travaille principalement avec les enfants, les adolescents et les familles. Excellent, excellent. Et tu viens donc enseigner, tu disais, puis comme je l'ai aussi mentionné avant, dans cette école de formation de disciples ici à Dunham, tu viens parler sur la nature et le caractère de Dieu. Tout à fait, parce que notre mot d'ordre avec Jeunesse en mission, c'est connaître Dieu et le faire connaître. Et c'est sûr que si on ne connaît pas bien Dieu, on n'a pas grand-chose à dire sur lui, on ne peut pas vraiment le faire connaître. Donc ça commence toujours par nous-mêmes, notre recherche de Dieu, notre apprentissage à découvrir qui il est, et puis vraiment qu'on ne croit pas simplement ce qu'on a envie de croire sur lui, ce qui nous ferait plaisir, mais qu'on puisse vraiment se plonger dans ce que lui dit à son sujet dans la Bible, par exemple, pour pouvoir apprendre la vérité à son sujet et savoir qui il est vraiment. Et du coup, toi, comment est-ce que tu as rencontré Dieu? Est-ce que tu es né dans une famille chrétienne? Est-ce que tu as toujours cru que Dieu existait? Alors, je ne suis pas né dans une famille chrétienne au sens pratiquant. Dans notre région, on est dans un canton de Suisse où les gens sont majoritairement protestants, donc il y a une foi culturelle, j'ai envie de dire, et les gens vont à l'église à Pâques, à Noël, pour les enterrements, pour les mariages. Il y a une croyance vague en Dieu, mais pas vraiment une connaissance de lui ou une relation avec lui. Donc, moi, j'ai fait mon éducation religieuse dans le village, avec le catéchisme, l'école du dimanche, comme on appelait ça. Mais est-ce que je croyais en Dieu ou pas? Je ne peux même pas dire. Ça ne m'intéressait pas, en fait. Quand j'allais de temps en temps à l'église avec mes parents, j'avais l'impression que c'était surtout pour les personnes âgées, pour les faibles, et puis que moi, je n'avais pas besoin de ça. Donc, j'ai grandi ma jeunesse jusqu'à l'âge de 18 ans sans connaître Dieu, sans croire vraiment en Dieu et en tout cas sans avoir de relation avec lui. Et qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup ça ait changé dans ta vie, que tu te sois dit peut-être que j'avais pas besoin de ça, mais aujourd'hui je pourrais avoir besoin de ça?
Alors, c'est toute une histoire. Mon père est agriculteur et il a engagé un jeune homme de 16 ans qui voulait apprendre le métier d'agriculteur. Et en Suisse, on a la possibilité d'apprendre un métier en allant vivre ou travailler dans une entreprise. En l'occurrence, comme le travail à la ferme, ça commence tôt et ça Mm. finit tard, le jeune homme, il est venu habiter chez nous. Et c'était un jeune chrétien d'une église qui s'appelle l'Armée du Salut, qui est beaucoup active avec les pauvres et les démunis. Mhm. Et puis, en fait, c'était le premier vrai chrétien que j'ai rencontré. Moi, j'avais 13 ans quand il est arrivé chez nous. Lui, il en avait 16. Il a prié pour notre famille et il nous parlait régulièrement de Dieu. Puis nous, c'était un peu choquant parce que pour nous, parler de Dieu, c'est un peu dans la sphère privée. C'est de l'ordre du tabou. On ne parle pas de ces choses. Et puis, ça nous dérangeait un petit peu, mais en même temps, il nous stimulait. Et moi, ça a été la première personne qui m'a vraiment aimé pour qui j'étais. J'étais quelqu'un de timide, de réservé, même d'un peu sauvage. J'avais peu d'amis. Et puis, il m'a fait sortir. Il m'a invité dans son groupe de jeunes. Il m'a invité à faire du soccer tous les samedis avec ses amis. Et puis, petit à petit, il m'a invité dans des camps. Et je me suis petit à petit ouvert à ça. Mais j'ai toujours dit, Dieu, c'est pour les autres, mais pas pour moi. Mm. Et ça a été jusqu'à ce que j'ai 17 ans, 17 ans et demi. Et là, je me suis retrouvé dans un festival de musique chrétienne. Et c'était pas de l'orgue et du chant plein, hein. C'était vraiment, il y avait du hard rock, il y avait du rap, il y avait toutes sortes de choses comme ça. Mm. Et il parlait de Dieu aussi. Et le dimanche matin, il y avait un culte en plein air sur la plage. C'était au bord de la mer Méditerranée, à Sète. Et je me souviens comme si c'était hier, il y a un pasteur qui a pris la parole et j'ai cru qu'il parlait qu'à moi. On était pourtant des centaines de personnes, mais il disait des choses comme tu es pas ici pour apprendre à connaître Dieu, pour le découvrir, mais tu es juste là pour écouter de la musique et pour ton plaisir personnel. Pourtant, il y en a ici qui sont en train de rater leur vie, ils le savent, vous passez à côté, mais Dieu a des projets pour vous, mais pour ça, il faut vous approcher de lui. Et en fait, plus il parlait, plus j'avais l'impression que j'étais visé par ce qu'il disait. Et à la fin, il a proposé de prier pour ceux qu'il souhaitait. Et il a invité les gens qui désiraient à se lever là où ils étaient et dire, ben, Jésus, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de t'inviter dans ma vie. Et j'ai tremblé, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'avais l'impression que tout le monde allait me regarder, mais tout le monde avait la tête baissée. Et Mm. je me suis levé et j'ai reçu cette prière comme des dizaines d'autres personnes qui étaient là dans l'assemblée. Il proposait d'aller parler avec eux à la fin, mais moi je voulais pas trop parler avec ces chrétiens et je me méfiais un petit peu. Mais à partir de ce jour-là, j'ai décidé d'ouvrir ma Bible, de commencer à la lire, puis d'essayer d'apprendre à connaître ce Dieu. S'il existait vraiment Mm. et s'il pouvait vraiment changer ma vie et y donner du sens, alors je voulais le connaître. Et j'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai cheminé petit à petit pour découvrir ce Dieu. Petit à petit, je me suis joint à une communauté où j'ai pu rencontrer d'autres chrétiens parce que c'est difficile de l'être tout seul. C'est parce qu'il a prévu pour nous aussi. Et j'ai grandi au fil des années comme ça. Ça fera 40 ans cette année. Wow. Et ça a complètement bouleversé ma vie. Et ce Dieu, j'ai réalisé qu'il était vivant. C'est pas juste une croyance, c'est pas juste une philosophie, c'est pas juste une théologie à laquelle on adhère intellectuellement, mais c'est une personne avec laquelle on peut communiquer, qui nous écoute, qui nous parle aussi, et puis qui agit et qui fait des miracles aujourd'hui comme il les faisait il y a 2000 ans, quand il était sur Terre. C'est une personne avec qui, en fait, est-ce que tu as appris à faire un chemin de vie un peu avec, si on peut dire? Donc avec Jésus-Christ Ouais. ou avec une personne qui Avec Jésus-Christ, dans le sens, tu dis, tu t'es converti, du coup, comment est-ce que tu es passé de je me convertis à aujourd'hui, je suis enseignant dans des écoles de formation de disciples ouais. et Je vois. Bah, ça a été un chemin de départ de réorienter ma vie. C'est pour ça qu'on parle de conversion, hein. En Suisse, on fait beaucoup de ski. Ouais. Et puis, quand on est dans une pente très raide et que c'est difficile de tourner, on fait ce qu'on appelle une conversion. Ça veut dire qu'on lève notre ski qui est en direction de la pente et on le tourne à 180 degrés dans l'autre sens. Puis après, on fait la même chose avec sans l'autre. chuter. Sans chuter, si tout se passe bien. Et puis, en fait, ça veut dire qu'on change de direction. Et donc, pour moi, me convertir, ça voulait dire changer de direction pour ma vie. Je vis plus pour moi, mais je vis pour lui, pour le connaître. Et puis, bah, ça a été par étapes. Au début, j'étais toujours très réservé, très timide, très mal dans ma peau. Et petit à petit, bah, des défis étaient mis devant moi. Par exemple, j'ai volé dans des magasins où j'avais
embêté des amis à l'école, puis j'ai fait beaucoup de mal dans leur vie à cause de certaines choses que je leur ai fait. Et puis j'ai su clairement qu'une des premières choses que je devais faire, c'était aller leur demander pardon, ou alors c'était aller rembourser les choses que j'avais volées. Et donc c'est des choses qui m'ont beaucoup coûté et qui m'ont, pour moi qui était timide, c'était très difficile à faire. Mais plus je relevais les défis que Dieu mettait devant moi, plus en fait les choses devenaient faciles, plus je prenais confiance en moi et confiance en lui aussi, parce qu'il me donnait la capacité, il m'aidait à faire ces choses-là. Et plus j'allais de l'avant aussi. Donc petit à petit, j'ai commencé à parler en public, à expliquer ce que Dieu avait fait dans ma vie. Plus j'ai lu la Bible, plus j'ai appris à la connaître et j'ai tout d'un coup eu des compréhensions que je pouvais partager aussi aux autres. Et donc c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit. J'ai aussi fait une de ces écoles de formation de disciples comme vous faites ici à Jem Denham. Et j'ai fait ça il y a à peu près 30 ans en arrière. Et ça aussi, ça m'a lancé dans ce désir de partager la vie de Dieu autour de moi. Pas en Dieu religieux, pas en Dieu qui est rabat-joie, mais en Dieu qui nous donne la vie en abondance, comme Jésus le promettait dans Jean 10 au chapitre 10. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Et je vois tellement de gens qui sont croyants, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'abondance dont Dieu parle et que leur vie est misérable. Et c'est vrai que ça ne fait pas envie de connaître Dieu. Donc plus je grandissais dans cette connaissance de Dieu, plus ça faisait grandir en moi aussi le désir de partager ça autour de moi. Je vois tellement de souffrances, de gens qui luttent, et puis si on ne leur parle pas des solutions qui existent et qui sont vraies et qui sont possibles, comment ils vont pouvoir se tourner vers ce Jésus qui s'intéresse à eux pourtant, qui les aime, puis qui désire aussi leur partager cette vie en abondance. Donc j'ai relevé ces défis l'un après l'autre. Des fois, c'est mon orgueil qui a dû être travaillé parce que je ne voulais pas, ou il y avait des choses où j'avais des préjugés. Et il a dû me convaincre dans ces domaines-là jusqu'à ce que je cède et je dis « Ok Seigneur, je m'aligne avec toi, je veux penser comme toi ». Il y a un mot qu'on utilise qui s'appelle la repentance. Et la repentance, ça veut dire demander pardon pour la façon dont on disait les choses, dont on vivait, dont on pensait auparavant. Et puis on s'aligne avec la manière dont Dieu pense, dont Dieu veut faire les choses. Et ça veut dire, littéralement, en grec, c'est le mot métanoïa, et ça veut dire changer de mentalité. Et donc, c'est un cheminement où j'ai été conduit petit à petit à changer de mentalité en relevant ces défis les uns après les autres et en alignant mes croyances sur ce qui me montrait de plus en plus à travers la Bible. Mais du coup, tu as l'impression un peu que c'est comme tu avais ton caractère et ta manière de faire les choses, mais tu as dû apprendre à découvrir un Dieu qui avait aussi son caractère et sa manière de faire les choses. Oui, donc, dans un certain sens, mais j'ai toujours mon caractère, parce qu'on ne va pas devenir uniforme quand on s'aligne avec les pensées de Dieu. Si tu es quelqu'un qui a une tendance plutôt joyeuse, tu vas devenir de plus en plus joyeux avec la joie de Dieu qui vient en toi encore plus. Si tu es quelqu'un d'introverti, tu ne vas pas tout d'un coup devenir quelqu'un d'extraverti. J'étais introverti, je le suis toujours, donc je peux très bien prendre la parole en public, mais j'ai toujours besoin de mes moments où je suis tout seul dans ma chambre, où je peux me ressourcer, où je peux faire des choses comme ça. Donc Dieu ne change pas mon caractère de base. Par contre, les défauts ou les blessures, les choses qui sont un petit peu tordues dans mon caractère, c'est des choses où petit à petit, il va mettre le doigt dessus et puis il va m'aider à grandir et à changer. Par exemple, j'avais des amis qui étaient très colériques. Et puis, Dieu, dans la relation qu'ils ont développée avec lui, a petit à petit travaillé ce domaine-là pour qu'ils deviennent plus comme lui. Et la Bible nous dit que Dieu est lent à la colère. Et donc, il en faut beaucoup pour que Dieu se mette en colère. Certains y arrivent et ce n'est pas un exploit. Mais je vois ces amis qui, petit à petit, alors qu'ils apprennent à connaître Dieu, deviennent de plus en plus comme lui et deviennent des gens capables de maîtriser leur colère et même devenir des gens qui sont doux et calmes et patients pour écouter les autres. Est-ce qu'il y a un caractère bon de Dieu? Il y a des côtés de caractère qu'on pourrait décrire comme bon, puis il y a des côtés de caractère qu'on pourrait décrire comme pas forcément bon, suivant ce que ça émane, comme tu mentionnais la colère, par exemple. Est-ce qu'il y a des côtés de caractère de Dieu que tu as découvert où tu te dis « Waouh, c'est vraiment incroyable, je suis vraiment impressionné de découvrir ça sur Dieu ». Alors,
J'ai découvert beaucoup d'aspects de Dieu que je connaissais pas. Je pensais, par exemple, que j'étais pas très aimable. Je souffrais beaucoup de dévalorisation, d'une piètre estime de moi-même. Et puis, j'ai vécu vraiment des moments, des révélations de l'amour de Dieu, du regard de Dieu sur moi, qui m'ont profondément touché, alors que j'étais convaincu qu'il allait me rejeter parce que j'avais de nouveau fait des erreurs, ou j'avais de nouveau blessé des gens, ou des choses comme ça. Et puis malgré tout, je voyais qu'il m'accueillait avec les bras ouverts, où ça m'est arrivé même une ou deux fois de sentir son amour comme une vague qui coulait sur moi. J'en avais les frissons, les larmes qui pleuraient tellement. Il y a tout en moi qui criait: non, je mérite pas ça, tu dois me rejeter, tu dois me punir, ou je sais pas quoi, parce que j'avais ces restes d'une vision d'un Dieu juge qui est à l'affût des moindres erreurs que je vais faire, puis qui attend la moindre occasion de pouvoir me punir, puis c'est ce qui qui lui procure la plus grande joie. Dieu n'est pas comme ça, et j'ai découvert vraiment cet amour de Dieu, ce qu'on appelle la grâce de Dieu, c'est-à-dire la capacité de recevoir son pardon immérité. Alors justement, dans les moments où on le mérite le moins, si on se tourne vers lui, on peut recevoir sa grâce. J'ai découvert ce que tu appelles ces aspects positifs du caractère de Dieu, qui sont extraordinaires. Mais j'ai aussi découvert qu'on vit dans une société où on aime parler de ces aspects-là, ces aspects de Dieu qui nous font du bien. Sa bonté, sa générosité, sa patience, sa fidélité. Et puis on doit être fondé et enraciné dans ces aspects-là. Dieu est comme ça. Mais j'ai aussi réalisé qu'il y a d'autres aspects qu'on aime moins. Et ça s'appelle par exemple la sainteté de Dieu, la colère de Dieu. Et ça, c'était justement des aspects qui m'a beaucoup intrigué ces 5 dernières années. J'ai jamais entendu quelqu'un enseigner sur la colère de Dieu, parce que dans notre société, ça se fait pas. La colère, c'est mal. La colère, c'est négatif. C'est pour ça que tu disais les mauvais aspects. Mais la colère de Dieu, elle est maîtrisée. Dieu ne perd pas, il pète pas les plombs, il perd pas possession de ses moyens, il perd pas le contrôle sur lui-même. Et sa colère, elle est chaque fois réfléchie. Et dans la Bible, il y a un verset qui dit: quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Donc, la colère, on va tous être en colère par moment. On peut considérer que c'est bon. C'est une émotion. Et en soi, c'est pas quelque chose de négatif, malgré tout ce que ça réveille en nous. C'est ce qu'on va faire de notre colère qui peut être négatif. Parce que quand on est en colère, souvent, on a beaucoup moins de maîtrise sur soi-même, et c'est là qu'on risque de dire ou de faire des choses qui nous dépassent et qui vont blesser les autres, qui vont détruire les amitiés. Mais Dieu, il y a plus de mentions dans la Bible de la colère de Dieu que de son amour, par exemple. Wow. Pourtant, Dieu n'est pas dualiste. Il n'y a pas un Dieu bon dans le Nouveau Testament, alors que le Dieu de l'Ancien Testament, il était colérique. Dieu est Dieu. Et comme Dieu est amour, la colère de Dieu doit être une manifestation de son amour. Ce qui sonne bizarre pour nous, parce que quand on voit colère, on imagine un mari ou un père qui tape son conjoint ou ses enfants, puis qui perd le contrôle de lui-même, puis qui blesse les gens. Et la colère de Dieu, c'est pas du tout ça. Dieu se met pas en colère quand on lui fait des choses. Dieu se met en colère contre l'injustice. Dieu se met en colère contre l'immoralité, contre l'incrédulité. Dieu se met en colère contre les gens qui sont ingrats, qui manquent de confiance en lui. Et des fois, pour mettre Dieu en colère, vu qu'il est lent à la colère, il en faut beaucoup. Et la colère de Dieu, c'est une manifestation de son amour, parce que ça montre qu'il n'est pas indifférent. Et si on vivait n'importe comment, qu'on piétinait notre alliance avec lui ou notre engagement avec lui, et puis que Dieu s'en fout et Dieu réagit pas, et il est indifférent, ça me poserait vraiment des questions. Mais ça lui fait quelque chose ou ça lui fait rien? Et le fait que Dieu se mette en colère, c'est que ça lui fait quelque chose. Il n'est pas insensible au choix et à la destruction qu'on peut semer autour de nous avec les paroles ou les actes qu'on fait. Donc, la colère, c'est aussi une source de motivation. Quand des gens sont en colère, souvent, par exemple, en colère par rapport à certaines injustices qu'il y a dans nos sociétés, la colère devient un moteur qui les pousse à trouver des solutions et puis à se mettre en route pour amener du changement. Et la colère de Dieu, c'est aussi quelque chose qui le pousse à agir en faveur de son peuple. Et nous, on se met en colère quand on nous fait quelque chose, quand on se sent lésé, quand on subit une injustice. Dieu se met en colère quand on fait quelque chose aux autres. Mais on a souvent tendance à réaliser que tu expliques Dieu est un Dieu de colère, mais en même temps,
il y a des injustices qui ont lieu, mais il n'y a pas pour autant de choses qui sont changées. Tu sais, si on pense à ces complications dans le monde, certaines famines, certaines guerres, comment est-ce qu'on est capable de comprendre ça en disant ben, Dieu aime, Dieu se met en colère s'il y a des choses qui l'attristent, mais en même temps, ces situations continuent de perdurer dans le monde. Elle perdure, mais il faut se souvenir que Dieu est un Dieu d'éternité. Et il y a un passage dans le Nouveau Testament qui dit que Dieu ne tarde pas à agir, mais qui fait preuve de patience pour laisser le maximum de temps aux gens pour parvenir à la repentance. Et donc, la colère de Dieu, elle éclate pas du jour au lendemain comme ça, mais c'est plutôt quelque chose qui s'accumule petit à petit, une irritation. Et puis, on a l'impression que Dieu fait rien, mais parce que Dieu espère que les gens vont finalement se retourner vers lui, se repentir, comme ça s'est fait à plusieurs moments dans l'histoire. On a par exemple dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jonas, on voit cette ville de Ninive, qui était une ville où il se passait des horreurs. Et Dieu a envoyé le prophète Jonas pour dire, mais encore 40 jours et Ninive sera détruite. Là, vous avez été trop loin. Maintenant, il y a un jugement qui va tomber. Et puis, en fait, les gens se sont repentis. Ils ont changé d'attitude. Ils ont pris ce que la Bible nous dit, le sac et la cendre. Ça veut dire ils se sont humiliés, ils ont déchiré leurs vêtements. Et en fait, ils ont arrêté le mal qu'ils pratiquaient. Et Dieu a dit, ok, vous avez réagi comme ça, donc moi, je renonce à ma colère, je renonce au jugement que je voulais donner. Parce que le plaisir de Dieu, c'est de pardonner. Mais pour pouvoir pardonner, il faut qu'il trouve des cœurs qui ont envie de changer puis qui se laissent interpeller par ce qu'il dit. Et ça a été le cas à Ninive. Dieu a pardonné. Le prophète Jonas l'a d'ailleurs très mal pris parce que lui, en tant qu'Israélite, Ninive, c'était leurs pires ennemis. Il avait qu'une envie, c'était que Ninive soit détruite. Et puis en l'occurrence, Dieu a pardonné. Et lui, le prophète s'est fâché contre Dieu. Et puis Dieu a voulu l'enseigner. Donc il était au soleil, le prophète a essayé de voir qu'est-ce qui allait se passer pour cette ville. Et puis Dieu a fait pousser un arbre qui lui a procuré de l'ombre. Puis après, il a mené un ver qui a rongé les racines de l'arbre et l'arbre s'est desséché et Jonas s'est retrouvé au soleil. Et il a commencé à gémir et à se plaindre. « Seigneur, je préfère mourir », etc. Et puis Dieu lui demande « Fais-tu bien de t'irriter à cause de cet arbre ?» Et puis moi, j'aurais pas pitié d'une grande ville comme Ninive, alors que ses habitants sont en train de changer de comportement, de se repentir. Et donc Dieu l'enseignait en disant, mais sois moins centré sur toi. Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, mais lui, il fait le premier pas, et il aime même les pires des peuples, et il est prêt à leur pardonner. Et on partageait dans l'école de disciples sur cet aspect du caractère de Dieu, dans un verset de Michée 6 au verset 8, où le verset nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. » La justice, c'est la manière de vivre comme Dieu le demande. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et c'est intéressant, je soulignais dans le cours que Dieu nous demande de pratiquer la justice, mais il nous demande d'aimer la miséricorde. Parce que c'est comme ça qu'il est. Il veut qu'on soit à son image. Et donc, on a un Dieu qui va appliquer la justice. Et la justice, c'est recevoir ce qu'on mérite. Mais il nous demande d'aimer la miséricorde, pas juste de la pratiquer. Et Dieu est le Dieu qui aime la miséricorde. Des fois, il exerce la justice parce qu'il est un Dieu juste. Le péché ne peut pas rester impuni. Mais il aime la miséricorde, il prend plaisir à pardonner, c'est son régal. Et il cherche toutes les occasions possibles de pouvoir étendre son pardon. Et donc, si on veut être comme Dieu, on est appelé à pratiquer la justice, mais à aimer la miséricorde. Et on a un Dieu qui se plaît à pardonner. Donc oui, Dieu va agir. La justice, c'est recevoir ce qu'on mérite. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce qu'on mérite. Et Dieu va même encore plus loin. Il nous offre sa grâce. Et la grâce, c'est recevoir ce qu'on ne mérite pas. Et c'est là où le Seigneur veut nous conduire. Il veut nous amener devant lui à pouvoir reconnaître qui nous sommes et qui il est. Et qu'il a de quoi nous offrir tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse redevenir des personnes, des familles, des couples et une société qui est saine. Trop souvent dans la société, on n'attaque pas la racine du problème. On voit toutes les situations difficiles, puis on met en place toutes sortes de solutions sociales, d'ONG, qui, en fait,
Elles répondent aux besoins les plus urgents, mais souvent ça reste en surface. Et la racine du problème, c'est justement le péché, qui est la séparation d'avec Dieu, qui fait qu'il y a toutes sortes de choses négatives qui se développent. Mais quand on est réconcilié avec Dieu, il y a aussi cette capacité de pouvoir aimer, de pouvoir exercer la miséricorde, aimer la miséricorde, et puis de pouvoir amener la transformation autour de nous. Là, tu mentionnais justement le péché. Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient, ce terme de péché? C'est très bien que tu me demandes ça parce que des fois on utilise justement de ces mots qui sont dans la Bible, mais qui des fois ont pris une sorte de connotation un peu religieuse que les gens comprennent plus tellement. Le péché, c'est vraiment un mot biblique et qui fait référence à ce qui s'est passé avec Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Et Adam et Ève, à un moment donné, ont choisi d'écouter plutôt la voix du serpent que ce que Dieu leur avait demandé. Et donc le péché, c'est une forme de rébellion contre Dieu, de penser qu'on sait mieux que lui, de penser que nous, on va définir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc finalement, on devient nous-mêmes Dieu parce que c'est nous qui fixons les normes et les points de référence. Et donc le péché, c'est cette forme de rébellion, d'indépendance, de prise d'indépendance contre Dieu, qui est le fruit de l'orgueil de l'être humain. Et de là viennent toutes sortes de déviances ou de choses négatives qu'on va pouvoir développer. Dieu nous a donné par exemple les 10 commandements dans Exode au chapitre 20, et tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, et tout ça. Bien sûr, après, le péché débouche sur les péchés qui sont toutes sortes d'actions qui sont contraires à la loi de Dieu et puis qui amènent justement l'homme à s'éloigner des commandements principaux qui sont d'aimer notre Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et bien sûr, quand on vole, quand on ment, quand on commet adultère, quand on fait toutes ces choses-là, on pêche contre notre prochain. Ça veut dire qu'on détruit les relations finalement qu'on a les uns avec les autres. Mais tu mentionnais justement Adam et Ève. Oui. Eux, ce sont les premiers humains que Dieu a créés sur Terre. Mais comment est-ce qu'on est rendu de deux personnes que Dieu a voulu sur Terre à un monde aujourd'hui où on en est, où on l'explique, comme tu disais, rempli de péchés qui ont découlé de partout? Souvent, la manière de vivre des parents, elle influe les enfants. Si une famille est en bonne santé, si elle est saine, les enfants, ils ont des bonnes fondations pour développer à leur tour une vie saine. Si la famille est en mauvaise santé, si elle est dysfonctionnelle, les enfants ont des fondations qui sont manquantes ou qui sont brisées et ils vont beaucoup avoir une vie dysfonctionnelle aussi. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est, la détermination, qu'on ne peut pas s'élever au-dessus des circonstances de notre enfance. Il y a des très beaux exemples de gens qui étaient orphelins, qui ont fondé une famille qui est magnifique, mais il y a quand même une tendance à être influencé par les choix de ceux qui nous ont précédés. Et si Adam et Ève, quelque part, sont nos parents éloignés, on a tous été influencés par leur choix de prise d'indépendance d'avec Dieu, et on voit que de manière générale, la société d'aujourd'hui, elle prend une forme d'indépendance d'avec Dieu. Pourtant, la société occidentale a été fondée sur des valeurs chrétiennes. Malheureusement, l'Église, elle a aussi fait des erreurs, elle a fait des choses qui ont blessé beaucoup de gens, elle a essayé confondu l'esprit de service et l'amour de Dieu avec le pouvoir temporel, elle a essayé d'imposer des choses de manière politique, et c'est une tentation qui est jamais très loin de nous. Et on voit qu'aujourd'hui, les gens, ils réagissent là contre et ils prennent leur distance avec l'Église et tout ce que ça représente. Il y a beaucoup de préjugés sur l'Église, mais si on regarde ce que Dieu avait dans son cœur quand il a inventé l'Église, c'était quelque chose de tout différent de ce qu'on peut voir parfois aujourd'hui. Et c'est dommage. Donc l'Église... la société occidentale vit une sorte de crise d'adolescence, comme nous des fois on veut plus parler à nos parents, et puis la société actuellement veut plus tellement parler à Dieu, et puis il va faire exactement les choses que Dieu lui demande de pas faire. Elle prend son indépendance complètement. Maintenant, on va aussi certainement goûter les fruits d'appliquer les valeurs chrétiennes, d'intégrité, de service, d'amour du prochain,
d'excellence et toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui a aussi stimulé le développement et la prospérité qu'on a maintenant en Occident. Mais maintenant qu'on est en train de mettre Dieu de côté, ben, il va aussi y avoir des conséquences parce que on s'éloigne de Dieu, mais petit à petit, les valeurs qui ont leur racine en Dieu, ben, on ne saura plus vraiment pourquoi elles sont importantes, puis on va aussi les abandonner petit à petit, puis après, ben, les fruits et les conséquences des choix vont aussi changer. Donc, on vit encore de l'héritage des générations passées, des choix des générations passées, mais nos enfants, nos petits-enfants, ils vont vivre avec l'héritage des choix de notre génération. Et du coup, c'est un peu là où prend le sens du mot que tu donnais avant, repentance, le mot où en fait tu fais ton demi-tour, comme tu expliquais, avec tes skis, où tu changes de direction complète. Tout à fait. Dans ton témoignage. Est-ce que Ouais. c'est là où ça prend tout son sens? Ça prend tout son sens, et puis j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui se vit au niveau personnel. La Bible parle du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est quand Dieu vient et qui peut être le Seigneur. Donc c'est lui qui devient la source de nos choix, de nos valeurs, de nos conceptions de vie, des objectifs qu'on poursuit. Et puis Jésus dit, le royaume de Dieu est en vous. Donc, la transformation biblique, elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Pour changer la société, ça commence par des vies personnelles, des individus qui sont transformés. Et petit à petit, des individus transformés devraient donner des couples, puis des familles transformées. Et petit à petit, ça mène la transformation dans les quartiers, dans des écoles, dans des institutions. Et petit à petit, la société en vit aussi les fruits. Mais c'est quelque chose qui commence à l'intérieur des personnes. Et donc, la repentance, c'est vraiment ce choix des individus de se réaligner avec les valeurs de Dieu, de revenir dans les valeurs de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer de l'extérieur. On peut essayer de mettre par toutes sortes de lois, de règlements, des limites à la société. On en a besoin, c'est sûr, mais ce n'est pas ce qui va transformer les cœurs. C'est vraiment la rencontre personnelle de chacun avec Dieu et de chacun qui apprend à connaître Dieu et puis qui petit à petit l'adore. Et donc, quand on adore Dieu, en fait, on est petit à petit transformé à son image et on devient comme lui. Donc pour moi, l'étude du caractère de Dieu, c'est pas juste de la masturbation intellectuelle ou théologique où on veut débattre du sexe des anges ou bien de savoir ci ou ça. Je réalise que connaître Dieu, c'est connaître ce que Dieu aimerait que je sois aussi. Et comment Dieu aimerait qu'on fonctionne en tant que société, en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'individu. Parce que, en fait, Dieu a créé l'homme à son image. Et il désire que ce qui est au ciel, donc Dieu, la façon dont la Trinité fonctionne, dont le royaume de Dieu fonctionne, puisse petit à petit être reflété dans la manière dont nous vivons les choses sur la terre. C'est pour ça que Jésus lui-même nous invitait à prier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc le but, en tant que chrétien, on n'est pas juste en train d'espérer aller au ciel, puis après la mort, ça c'est la vie qui nous intéresse. On est très intéressé à cette vie-là, parce qu'on ne veut pas juste aller au ciel, on aimerait que le ciel vienne sur la terre. Et puis on ne peut pas l'imposer aux gens. Les gens ont besoin d'une conviction, d'une révélation. Et puis certains ont besoin que leur orgueil soit brisé, malheureusement, parce que l'orgueil de l'homme, c'est ce qui nous a poussé à nous éloigner de Dieu, et c'est toujours aujourd'hui ce qui nous pousse à nous éloigner de Dieu et à devenir indépendants de lui, penser qu'on sait mieux que lui. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fameux arbre interdit. En fait, la tentation derrière cet arbre, c'est que vous serez comme des dieux, c'est ce que le serpent disait. Ça veut dire que c'est vous qui définissez les normes. Et puis c'est cette prétention qu'on a encore aujourd'hui, que nous, on peut définir les normes, puis que les normes, elles sont changeantes. Ça dépend de la civilisation, ça dépend de l'époque, et puis on peut réadapter les choses en fonction de l'opinion du plus grand nombre. Mais du coup, quelle est la différence alors aujourd'hui entre l'Église et les croyances de passé qui ont un peu tordu cette vision de la foi chrétienne, de croire en Dieu, et l'Église d'aujourd'hui où on a ce côté repentance, ce côté changement de voie, ce côté marcher dans ce que Dieu appelle en tant que personne?
Je dirais que la repentance, elle a existé de toute éternité. On a vu la repentance dans l'Ancien Testament, on la voit aussi à plusieurs reprises dans la Bible, dans les évangiles, dans les actes des apôtres, dans les épîtres. Donc c'est pas l'Église d'aujourd'hui qui prêche la repentance. Mais je dirais à travers de l'histoire, l'Église a été très politisée, surtout après la conversion de Constantin, où il s'est devenu, comment dire, il y a eu des pressions dans l'Empire romain pour prendre des responsabilités, il fallait devenir chrétien, puis après toutes les autres religions ont été interdites. Donc les gens ont un peu camoufler leurs croyances traditionnelles derrière un christianisme qui était de plus en plus syncrétiste, où on mélangeait les croyances culturelles anciennes avec une couverture chrétienne, et le christianisme a été politisé. Donc il fallait être chrétien pour pouvoir prendre des responsabilités, on a interdit des choses, on en a imposé des autres, et je dirais que ce qui détruit l'Église, c'est la tentation du pouvoir. Quand l'Église veut prendre le pouvoir et imposer ses normes, ses valeurs à une société qui n'est pas transformée, ça produit encore plus de réactions et de rébellions. Et donc je pense qu'on doit être actif dans toutes les sphères. On n'est pas juste chrétien à l'Église, c'est pas juste pour la sphère privée, l'Église et la famille, mais on peut être des chrétiens sur sa place de travail. Comment ? En priant pour nos collègues, en témoignant de notre foi, en faisant notre travail avec excellence. La Bible nous dit de faire tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Donc, dans un atelier de mécanique, les meilleurs, ça devrait être les chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'ils font leur travail pour la gloire de Dieu. Ils réparent cette voiture comme si Jésus serait le chauffeur de la voiture. Et puis, ils vont pas tricher sur les prix parce qu'ils sont censés développer une vie d'intégrité. Ça doit être des gens de confiance. Donc, si on incarne nos valeurs du christianisme dans la vie de tous les jours, sans vouloir les imposer, sans vouloir chercher le pouvoir pour pouvoir quelque part forcer le reste des gens à adopter ou à être coincés dans nos valeurs, alors que leur cœur n'est pas transformé ou convaincu, je pense que c'est ce qui va détruire la réputation de l'Église. Surtout si l'Église elle-même n'est pas transformée et qu'à côté de ça, on abuse des enfants ou bien on a enlevé des enfants à leur famille pour pouvoir les mettre à l'adoption. On a fait des choses terribles en tant qu'Église de Jésus-Christ au fil des siècles. Et on n'a pas de leçons à donner au monde qui nous entoure. On doit plutôt venir avec beaucoup d'humilité, demander pardon pour nos erreurs et se garder de les reproduire, parce que dans toutes ces erreurs, on a mal reflété le caractère de Dieu. Et si les gens s'éloignent de Dieu lui-même, c'est aussi notre faute, à cause de la mauvaise image de qui est Dieu qu'on a montré autour de nous. Wow. Ça fait un peu réfléchir vraiment sur le caractère qu'on a, mais aussi comment est-ce qu'on a la vision de Dieu, de comment est-ce qu'il agit, de comment est-ce qu'il change les choses au final. C'est sûr, parce qu'en fait, on a tous une vision de Dieu, on a tous une théologie. La plupart d'entre nous, notre théologie, elle ne nous vient pas de notre réflexion, elle nous vient de notre expérience. Par exemple, j'ai été abusé par un prêtre, donc j'imagine que Dieu, c'est un hypocrite, Dieu, c'est quelqu'un qui... je ne peux pas avoir confiance en lui parce qu'il a une belle apparence, mais qui sait si tout d'un coup je me confie en lui, ce qu'il va me faire. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on est l'image de Dieu, donc les gens apprennent à connaître Dieu à travers nous. Les enfants apprennent à connaître Dieu le Père à travers leur Père terrestre. Et puis les gens de la rue, qui sont pas forcément chrétiens, ils développent une image de Dieu en regardant comment l'Église se comporte. Donc tout ce qu'on va agir, en fait, on est en train de représenter Dieu dans notre manière d'être avec les gens. Alors il y a tout ce qu'on dit, en général on est très bon pour donner des leçons puis faire des beaux discours, mais il y a la manière dont nous vivons. Et est-ce que les gens voient une vie différente? Est-ce que quand les gens nous lisent, parce que Paul disait qu'on est une lettre de Christ pour les gens, on est finalement la première Bible et peut-être la seule que nos voisins vont lire. Donc qu'est-ce qu'ils lisent dans notre vie? Au-delà de toutes les paroles qu'on peut leur dire, même si on veut les évangéliser et tout ça, des fois on a cette mentalité conquérante et tout ça, mais est-ce qu'on est cohérent avec ce que notre vie, elle parle? Et c'est là où c'est super important. Ouais, c'est un défi quand même, mais comme tu expliques, en fait, un chrétien, ça reste une personne normale, qui a une vie normale, simplement avec des valeurs qui sont peut-être différentes de ce qu'on pourrait trouver dans le monde de tous les jours. Un chrétien, c'est une personne normale, il n'est pas supérieur aux autres, mais c'est simplement une personne qui a fléchi le genou devant Jésus puis dire « Jésus, j'ai besoin de toi ». Mais après, un chrétien, ce n'est pas une œuvre achevée, c'est une œuvre en cours de réalisation. Et puis, il faut se garder de juger le chef-d'œuvre du maître avant qu'il ne l'ait terminé.
Donc on a tous encore des zones où Dieu nous travaille, des zones d'incohérence, parce que la Bible nous montre qu'à travers de ce qu'il a fait sur la croix, Jésus nous a sauvés et on peut recevoir le salut en Jésus-Christ. Mais après, il y a tout un travail qu'on appelle la sanctification, où petit à petit, Dieu nous transforme et il rachète ces domaines de nos vies qui ont été brisés, qui ont été détruits, qui ont été tordus dans notre éducation, dans les blessures ou les échecs ou les accidents de parcours qu'on a pu tous avoir dans la vie, chrétien ou non chrétien. Et puis les chrétiens, dans ce sens-là, sont pas meilleurs que les autres, mais ils sont en chemin dans une autre direction. Je pense que pour définir un chrétien, on pourrait dire il a changé d'objectif de vie. Et avant, il vivait pour lui-même, pour se faire une jolie petite vie, confortable, si possible, la mieux possible. Maintenant, il dit j'essaye de vivre pour la gloire de Dieu, pour le connaître. Et puis, si possible, que ma vie puisse être une source de bénédiction pour les autres aussi, tout en sachant qu'il trimballe toujours avec lui des zones qui ne sont pas encore complètement transformées, et puis que parfois, il peut y avoir encore des accidents de parcours. Mais le chrétien a changé la direction dans laquelle il avance. C'est vraiment la conversion. J'ai changé ma direction. Puis ensuite, c'est comme tu disais un peu, tu as ce chemin de sanctification qui se fait, où ton but, c'est de un peu t'améliorer, si on peut dire, devenir un peu plus selon ce que Jésus te demanderait d'être. Ouais, si ce n'est que c'est pas moi qui m'améliore, parce que c'est difficile de se changer. Il y a des gens qui ont une forte volonté, qui arrivent à changer. Ma femme, par exemple, si elle décide d'aller courir tous les jours une demi-heure depuis demain, elle va le faire. Moi, si je décide d'aller courir tous les jours une demi-heure depuis demain, je vais le faire 2 jours, puis après j'en ai marre. Parce que je suis plus un artiste dans qui je suis, et puis je fonctionne plutôt en courant alternatif, avec des hauts et des bas, qu'un courant continu. Donc c'est pas moi qui vais m'améliorer, c'est plutôt accueillir Dieu dans ma vie, par son Saint-Esprit, et c'est lui qui me change. Et ça, c'est toute la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, Dieu avait donné la loi de Moïse. Et puis, les Israélites devaient se conformer à la loi. C'était la norme. C'était les 10 commandements que tu disais. Par exemple, mais il y en a en fait plus de 300 dans la Bible de ces commandements. Et puis, le Nouveau Testament nous dit, si tu pêches contre un de ces commandements, en fait, tu as péché contre toute la loi. Et en fait, la loi avait été donnée justement pour nous montrer qu'on n'y arrive pas. C'est impossible par nous-mêmes d'être à la hauteur de la norme que Dieu nous demande. Et c'est pour ça que déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie et d'Ézéchiel, est prophétisée une nouvelle alliance qui va être différente de l'ancienne qu'ils appelaient l'alliance de la chair, c'est-à-dire c'est par mes forces que je fais de mon mieux pour obéir à Dieu, ce qui était impossible. Et les gens l'ont bien réalisé et qui devaient préparer leur cœur pour le besoin d'un sauveur. Et à part les pharisiens qui pensaient qu'ils y arrivaient, les gens étaient bien conscients de ce besoin d'un sauveur, ils l'attendaient, ce Messie. Les pharisiens, eux, ils pensaient y arriver, donc ils étaient les juges des autres. Et puis Jésus les a sévèrement critiqués en disant « Vous nettoyez l'extérieur de la coupe, donc c'est beau en apparence, mais l'intérieur est plein de rapines et de méchanceté. » Donc il a été très sévère avec ces gens religieux qui se pensaient meilleurs que les autres. Et donc dans l'Ancien Testament, il y a cette nouvelle alliance qui est annoncée, et Dieu dit à un moment donné « Et je mettrai en eux mon esprit, et je ferai en sorte qu'ils suivent mes commandements. » Donc c'est pas moi qui m'améliore, moi qui essaye encore plus dur, encore plus fort, d'être mieux, ou de plus faire ci, ou de commencer à faire ça. C'est l'Esprit de Dieu en moi qui me rend capable de faire ce que j'arrivais pas à faire par moi-même. D'où ce que tu disais avant, quand tu te convertis, quand tu te retournes, tu demandes à Jésus qu'il vienne t'aider là où tu es. Exactement. Et il vient en moi. On voit une progression dans la Bible. L'Ancien Testament, c'est Dieu au-dessus de moi. Et pour beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont encore dans ce concept-là. Dieu, c'est quelqu'un de lointain. C'est quelqu'un de déconnecté. Pour certains, même, c'est le grand horloger qui a peut-être créé l'horloge, il l'a remontée, puis maintenant, elle tourne seule. Il n'est plus impliqué dans le monde qu'il a créé. Dieu est quelqu'un d'abstrait, de lointain, etc. Mais Jésus est venu sur la terre. Et Jésus, il était annoncé comme l'Emmanuel, qui veut dire littéralement Dieu avec nous. Donc Dieu au-dessus de nous est devenu Dieu avec nous. Et il y a une version de la Bible qui s'appelle le Message en anglais, qui dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1, qui dit « Et la parole a été faite chair, et elle a déménagé dans le quartier. »
Donc littéralement, il est venu vivre avec nous. Il est devenu l'un des nôtres. Il a partagé notre condition humaine pour que Dieu puisse savoir ce que ça veut dire d'être un être humain. Donc Dieu est devenu proche. Il est avec nous, ça veut dire qu'il est de notre côté, il fait partie des nôtres. Puis après, Jésus est mort, ressuscité, il est monté au ciel, et ils ont envoyé, le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit. Et c'est la troisième étape de ce cheminement de Dieu qui se rapproche toujours plus. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est ce qui était annoncé dans l'Ancienne Alliance, je mettrai en vous mon esprit. Donc l'Esprit, Dieu en nous. Dieu au-dessus de nous, a passé à Dieu avec nous, et maintenant c'est Dieu en nous. Et Dieu en nous nous rend capables de vivre la transformation. Il nous donne la grâce. Et la grâce, c'est la capacité de faire la volonté de Dieu et le désir. Des choses qu'on n'avait pas en nous-mêmes à cause de cet esprit rebelle qui avait tendance à nous éloigner constamment de Dieu. Maintenant, par le Saint-Esprit, tu parlais du processus de sanctification, c'est vraiment Dieu en nous qui change, qui nous change petit à petit. Alors bien sûr, on doit répondre à ses impulsions. Des fois, il va nous pousser à demander pardon pour quelque chose. On peut dire non. Puis quelque part, on l'étouffe, on l'attriste, on l'empêche de faire ce travail de transformation. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique. On peut résister à ce processus. Mais si on l'accueille, alors, et qu'on y répond, alors Dieu fait lui-même ce travail de transformation en nous pour nous amener de personnes tordues, blessées, mal disposées, à petit avoir un caractère qui est transformé, des blessures qui sont restaurées et guéries, et des relations qui sont apaisées. Wow. Et comment toi, tu as vu ça dans ta vie, cette transformation se faire? J'ai vu ça de toutes sortes de manières. Je me souviens, par exemple, on était dans une rencontre de prière dans notre jeunesse, et puis quelqu'un a reçu une pensée de Dieu, parce que le Saint-Esprit nous donne ses dons, il nous parle, et ce qu'il a dit, c'est il me semble qu'il y a ici au milieu de nous une personne qui est tout le temps mal dans sa peau, et puis qui se dévalorise constamment. Et puis le Seigneur aimerait pouvoir te délivrer ce soir. Et si tu es là, on veut prier pour toi. Et puis dans mon cœur, ça s'est mis à battre très fort parce que je savais que c'était moi. J'essayais de donner le change. J'essayais de donner une image de moi qui était plein d'assurance et tout ça, mais j'étais mal dans ma peau. J'aimais pas ma vie. Et j'avais envie que ça change. Et donc, j'ai levé la main, j'ai dit, c'est moi, priez pour moi. Il n'y a pas eu de déclic instantané ou du jour au lendemain, c'était complètement transformé. Mais à partir de là, j'ai vu mon rapport avec moi-même qui évoluait. Et en quelques années, j'ai vraiment trouvé la paix intérieure avec moi-même, la confiance en moi et la capacité de pouvoir oser prendre la parole et faire des choses que j'osais pas auparavant. Donc ça, c'est une des façons dont Dieu m'a transformé, c'est de pouvoir répondre quand il y a une invitation à faire un pas et à se démarquer pour pouvoir recevoir sa grâce ou sa guérison ou quelque chose qu'il aimerait nous donner. Mais du coup, ça veut dire que je peux faire un peu... Tu mentionnais une prière, je peux faire un peu une sorte de prière comme j'ai envie, puis les choses vont se faire, ou comment ça fonctionne? Là, en l'occurrence, Dieu avait parlé, donc il y avait quelque chose de particulier qu'il avait envie de faire, et puis j'ai saisi cette occasion pour moi, parce que je savais que c'était dans cette saison-là quelque chose dont j'avais besoin. Mais après, n'importe qui peut demander à Dieu, n'importe quand et n'importe où, si c'est une prière qui vient du cœur et qui est sincère, pourquoi pas essayer? Vous savez, Dieu c'est un Père. Il nous a appris à prier notre Père qui est au ciel. Et quand je demande quelque chose à mon Père, je peux avoir 3 sortes de réponses. La première, c'est oui. La deuxième, c'est non. La troisième, c'est attends. Parce que c'est pas le bon moment. Parce que Dieu, il a un sens du timing où il voit le meilleur moment pour pouvoir faire les choses pour qu'elles tiennent dans la durée et puis qu'elles soient solides. Et des fois, on demande des choses quand c'est pas encore le bon moment. Des fois, on est désespéré. Mais ce que je dis souvent aux gens, c'est que si vous priez pour quelque chose, vous avez demandé à Dieu d'intervenir dans un domaine, tant qu'il ne vous a pas dit non, continuez à demander. Dans la Bible, Jésus enseignait ses disciples sur la prière et il leur disait « Demandez et vous recevrez ». Et en grec, c'est du présent continu, c'est-à-dire que Jésus disait
demandez et continuez à demander et vous recevrez. Et donc, c'est pas juste parce que j'ai demandé une fois, donc maintenant je dois recevoir. C'est pas du micro-ondes ou du zapping, c'est pas un truc mécanique. La prière, c'est quelque chose de relationnel. Dieu voit notre cœur, Dieu voit qu'on a soif, qu'on cherche, qu'on persévère dans quelque chose. Jésus racontait une autre parabole une fois d'une veuve et d'un juge inique. Et la veuve, elle allait constamment voir le juge pour qu'il lui fasse droit, puis qu'il lui donne ce qui lui revient suite à la mort de son mari, puis le juge, il n'entend rien. Mais elle est venue tous les jours lui casser les pieds. Et finalement, le juge a cédé. Et puis Jésus concluait en disant, si la veuve a obtenu de la part d'un juge inique, ça veut dire un juge qui respecte pas la loi, qui est corrompu, si la veuve a pu obtenir d'un juge comme ça ce qu'elle avait demandé, à combien plus forte raison le Père qui vous aime va vous donner ce que vous persévérez dans la prière à lui demander. Et donc, la prière, c'est quelque chose de relationnel, c'est un processus de relationnel, où tu demandes une fois, mais après tu développes la relation. Puis tu cherches à comprendre pourquoi je n'ai pas encore reçu ce que je t'ai demandé, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais faire avant? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui doit changer ou qui doit être corrigé avant que je puisse être prêt à recevoir ce que tu veux me donner? Et donc, moi, j'encourage nos auditeurs, par exemple, s'ils ont besoin de voir Dieu intervenir dans un domaine de votre vie, essayez de lui parler, cherchez-le, et puis insistez, comme la veuve. Je racontais dans les cours l'histoire de l'aveugle Bartimée. Il était aveugle de naissance, et un jour, il entend que Jésus passe sur le chemin devant lui. Et puis, il a connu plein de personnes qui ont été guéries, des aveugles aussi. Il a entendu parler de ce que Jésus pouvait faire. Et donc, du coup, il se lève et il commence à hurler « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais tout le monde voulait le faire taire. « Tais-toi, tu déranges tout le monde !» Mais il a dit « Je ne veux pas laisser passer ma chance !» Et il a continué de crier « Jésus, aie pitié de moi !» Et là, Jésus s'est arrêté et il a dit « Amenez-le-moi !» Et il lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Mais il venait de le demander 2 fois déjà. Puis en aveugle, Jésus, il n'est pas bête, il sait très bien ce que la personne veut, mais il aimerait que la personne exprime son besoin. C'est pour ça que dans Philippiens 4, il y a ce verset qui nous dit « Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ça veut dire en étant déjà reconnaissant, parce que vous croyez qu'il vous entend, et la paix de Dieu gardera votre cœur, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc Dieu veut nous donner après cette paix, cette confiance qu'il est en Dieu, qui nous entend puis qui désire nous répondre. Et si vous nous écoutez maintenant et qu'il y a des domaines dans vos vies où c'est difficile, demandez à Dieu. Le caractère de Dieu, c'est pas juste quelque chose qu'on étudie à l'université dans la faculté de théologie. C'est quelque chose que tu peux expérimenter dans ta vie alors que tu lui parles et que tu vois comment il répond. Fais confiance dans le caractère de Dieu. Il est bon, il est bien disposé pour toi et il désire te rejoindre dans les choses difficiles que tu peux vivre. Mais c'est vraiment en fait un chemin, comme je pense que je dis depuis tout à l'heure, je réalise alors qu'on discute, c'est vraiment un chemin que Dieu trace avec des points. C'est pas tu dois rentrer dans ces points, mais on voit quand même qu'il y a des choses où il nous aime et où il veut prendre soin de nous, mais en même temps il veut qu'on l'honore d'une manière saine et juste de vivre. Quand tu parlais de la sanctification, du fait de faire des choses qui lui plaisent, pas des choses qui l'attristent. Et alors à ce moment-là, on a comme un peu, on a cette sorte d'entente ou de capacité à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Petit à petit, oui. C'est un chemin qui est différent pour chacun. La vie avec Dieu, c'est pas un copier-coller, hein. Chacun a son propre chemin, mais qui reste quand même dans le cadre de ce que Dieu nous montre dans la Bible. C'est au travers de Jésus qu'on peut accéder à Dieu, c'est le seul chemin qui mène au Père. Mais ce qui est important, c'est la sincérité du cœur, c'est l'authenticité. On a trop souvent vu des histoires, par exemple, de mafieux qui vont tuer des gens, et puis de toute façon, le samedi, ils vont à confesse, et puis Dieu les pardonne. Il n'y a pas de volonté ou de désir de faire la volonté de Dieu, de vivre une vie qui lui fasse plaisir. Dieu est juste là pour pardonner, parce que c'est son métier, mais après, on vit la vie comme on veut, et puis c'est nous qui sommes au contrôle de notre vie. Jésus, dans la Bible, il est appelé des fois Seigneur, et des fois, il est appelé Sauveur. Et beaucoup de gens veulent que Jésus les sauve. Mais le mot sauveur, pour Jésus, il est seulement utilisé une 20aine de fois dans la Bible.
dans le Nouveau Testament. Tandis que le mot Seigneur, il est utilisé plus de 200 fois. Donc ça veut dire que pour les chrétiens du Nouveau Testament, Jésus était avant tout le Seigneur. Et Seigneur, ça veut dire c'est lui qui commande. C'est lui qui nous dit comment on doit vivre. C'est plus moi qui vis comme je veux. Alors oui, chacun a son propre chemin. Mais je dirais, il y a certains de ces chemins qui vont être des impasses, des chemins sans issue, si Jésus ne devient pas notre Seigneur. On ne peut pas juste utiliser Jésus pour notre épanouissement personnel, notre guérison, puis qu'on aille mieux, puis après on continue de vivre comme on veut. À un moment donné, si on veut tout ce qu'il a réserve pour nous, ben on doit être prêt à lui donner tout ce qu'on a aussi. C'est un échange. Je te donne toute ma vie et je reçois tout ce que tu as pour moi. Et dans la continuité, alors qu'il t'aime, ce sera des bonnes choses qu'il va t'apporter. Bien sûr. Mais en même temps, on vit dans un monde qui est séparé de Dieu, qui n'est pas parfait, qui est déchu. Donc, tout le monde va passer par des moments de deuil, par des souffrances occasionnelles, par des épreuves, des échecs. Croire en Dieu, c'est pas un talisman qui nous protège de tous les malheurs qui pourraient être là. Des fois, on a cette vision un peu superstitieuse de Dieu, comme une histoire de l'Ancien Testament où le roi Saül, en fait, était allé combattre les Philistins sans que Dieu lui demande. Mais il avait pris l'Arche de l'Alliance avec lui parce qu'il pensait que ça allait lui porter bonheur et que, comme, entre guillemets, l'Arche de l'Alliance représentait la gloire de Dieu, comme la gloire de Dieu est avec nous, on ne va pas pouvoir perdre. Ils ont perdu. Et en fait, l'Arche de Dieu a été capturée par les Philistins. Donc, c'est important qu'on puisse vraiment réaliser qu'on ne peut pas vivre n'importe comment, qu'à un moment donné, si on veut la plénitude de ce que Dieu a pour nous, on doit aussi entrer dans une vie où on obéit aux principes qu'il nous demande, puis on marche dans le cadre de ce que lui nous a donné. Donc oui, il y a plein de chemins, mais en même temps, on est amené à amener nos chemins dans ce cadre-là que le Seigneur a pour nous, que j'appelle son cadre de bénédiction. Quand on se place à ce niveau-là, qu'on marche dans le chemin qu'il a pour nous, alors on remplit les conditions pour recevoir pleinement la bénédiction qu'il a pour nous. Et encore une fois, si on passe par des choses difficiles, ce qu'il nous promet, c'est pas juste de nous éviter ces choses-là, ce qu'il nous promet, c'est sa présence à nos côtés. Comme nous dit le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi ? Parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et quand on découvre le caractère de Dieu, la profondeur de tout ce que ça implique, on réalise que, en fait, ça nous suffit. Dieu nous suffit. Mais parce qu'il a changé sa position au-dessus de nous, comme tu disais avant, pour venir habiter en nous. Exactement, exactement. Et ça me rappelle aussi une autre histoire de la Bible, c'est celle de Job. Est-ce qu'on a le temps encore ? On a encore 2 minutes, ouais. Encore 2 minutes. Job, il a eu toutes sortes de malheurs qui lui sont arrivés. Et puis, il n'a rien compris. Et en fait, on voit que pendant tout ce livre de Job, il y a beaucoup de questions qui sont posées avec des gens qui viennent faire toutes sortes de théories à Job pour lui prouver que s'il a tous ces malheurs, c'est sûrement qu'il a péché, c'est sûrement qu'il était injuste et tout ça. Beaucoup de gens ont un peu cette vision de la cause à effet, donc s'il y a ça qui m'arrive, c'est qu'il y a eu ça avant, etc. Mais Job, jamais il va parler mal contre Dieu. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la leçon du livre de Job, c'est pas tellement pourquoi Dieu permet la souffrance. Mais la leçon du livre de Job, c'est pourquoi tu sers Jésus? Pourquoi tu marches avec Dieu? Est-ce que c'est pour tout ce qu'il t'apporte? Les bénédictions? Et finalement, tu es juste motivé à utiliser Dieu pour obtenir ce que tu aimerais, une vie meilleure, etc. Ou alors, tu marches avec Dieu pour lui. Parce que finalement, c'est lui que tu trouves et finalement, tu as tout pleinement en lui. Et je crois que c'est ça que j'aimerais encourager nos auditeurs. Alors que vous cheminez votre chemin pour pouvoir découvrir un petit peu plus ce Dieu, j'aimerais vous encourager à pas juste le chercher comme un moyen d'améliorer votre vie puis d'obtenir tout plein de bénédictions, de protection, de guérison, toutes sortes de choses. Vous avez tout pleinement en lui. Et la qualité de vie qu'il peut vous apporter dans la connaissance de qui il est, en fait, elle surpasse toutes les finances, les voitures ou les possessions que vous pourriez recevoir comme bénédiction. Donc, attachez-vous à lui, gardez les yeux fixés sur lui. Il est avec vous même dans les moments difficiles. Et c'est dans ces moments-là en particulier qu'il aimerait pouvoir se révéler à vous. La Bible dit que dans la vie de tous les jours, Dieu chuchote, mais dans les moments de souffrance, il crie. Parce qu'il se montre de manière
très tangible. Et c'est ce que je prie pour chacun d'entre vous. Mais je te remercie beaucoup, Guy. Merci pour tout ce que tu es venu nous apporter de compréhension de Dieu descendu sur terre pour venir habiter en nous et puis cheminer avec nous, créer en fait une relation dans ce que tu expliquais, où on travaille ensemble dans une repentance sincère, dans un désir de se sanctifier, de marcher selon ce que Dieu nous demande. D'une manière saine, puis de ne pas penser à nous, mais de penser vraiment aux autres. Je te remercie vraiment pour ces explications, pour cette compréhension que tu nous apportes. Et puis, je me demandais juste si pour terminer ce temps, tu serais d'accord peut-être de faire une petite prière, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui suivent ce podcast et qui seraient peut-être intéressés d'aller plus loin avec Dieu. Très volontiers. Seigneur, je te remercie parce que toi, tu connais chaque personne qui écoute cette discussion. Tu connais celles qui sont là aujourd'hui même, mais tu connais celles aussi qui vont l'écouter peut-être par la suite, même des années plus tard. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Et j'aimerais te demander que tu puisses trouver un chemin jusqu'à leur cœur. Un chemin pour qu'elles puissent te découvrir, te rencontrer, changer d'orientation de vie, peut-être se repentir si nécessaire, si tu le leur montres, et pouvoir t'accueillir en eux. Plus juste comme un Dieu lointain, pas même juste comme un Dieu proche mais extérieur, mais un Dieu qui vient vivre en eux et qui les rend capables de vivre une vie transformée. Tu es le Dieu qui peut les guérir, tu es le Dieu qui peut les racheter, tu es le Dieu qui peut même utiliser les choses difficiles qu'ils ont vécues pour faire des sources d'enseignement qui les construisent plutôt qu'ils les détruisent. Et Seigneur, je bénis chaque personne. Je te demande de faire grandir en chacun cette faim et cette soif de te connaître. Comme Bartimée qui a crié « Jésus, aie pitié de moi » puis qui se préoccupait plus de ce que les gens pensaient autour de lui. Et finalement, tu t'es approché de lui et tu l'as guéri. Et je prie vraiment que tu t'approches de chacun des auditeurs et que tu viennes leur montrer de manière concrète le caractère de Dieu. Que tu es bon, que tu es plein d'amour, que tu es compatissant, tu es riche en bonté et lent à la colère. Au nom de Jésus. Amen. Merci vraiment, Guy, pour ce temps. Merci à toi, cher auditeur, qui a pu suivre notre premier podcast. Le premier de, je l'espère, une longue lignée de podcasts. On se réjouit vraiment d'avoir passé ce temps avec toi. On espère qu'il y a eu des révélations, des compréhensions qui sont venues, même des questionnements aussi. Et puis on se réjouit de prochainement revenir avec d'autres épisodes où on espère pouvoir te parler plus de Dieu, de Jésus, de son caractère, de qui il est, mais de tellement d'autres thèmes encore plus. Alors je te souhaite une bonne continuation et au plaisir de te revoir.